Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les commandes blocs dans Minecraft. Si j'ai oublié de préciser le nom du jeu. Du coup on se retrouve pour cette nouvelle vidéo où je vais vous apprendre des commandes vraiment très basiques comme /give et /fill. Donc c'est des commandes que moi j'utilise énormément, donc je voulais absolument vous les présenter. Du coup on perd pas plus de temps et on y va direct. Bon déjà les gars, on va commencer la commande /fill parce que c'est la plus facile à utiliser sur les deux. Donc pour faire plus simple, et moi je vais vous montrer comme ça la commande que je vais faire. Et après je vais vous mettre un petit diaporama pour vous montrer comment ça se passe en vrai, en précisant un peu plus, parce que là il n'y a pas vraiment d'indication. Du coup on se retrouve juste après, je vais vous mettre le diaporama et allez c'est parti. Donc les gars, pour commencer à vous montrer un peu comment faire les sélecteurs, j'ai essayé de prendre la commande /give juste pour commencer, comme ça je vais vous expliquer. Donc du coup la commande /give, pour qu'elle fonctionne, il faut du coup mettre le sélecteur, donc le sélecteur c'est @a pour tous les joueurs, @e pour toutes les entités, @p pour les joueurs les plus proches, @r pour le joueur aléatoire et le @s pour soi-même. À prendre en compte que @s ne fonctionne pas dans les commandes blocs. Donc les sélecteurs c'est quoi? C'est pour du coup détecter les joueurs à proximité. Donc à la place du mot sélecteur en haut, vous avez juste à remplacer par tous les arrobas que je vous ai mis là. Donc les 5 que je vous ai mis, c'est les principales. Après pour les joueurs un peu plus avancés, on peut mettre @a distance 5 dans les crochets pour dire que c'est que les joueurs dans une distance, dans un rayon de 5 blocs qui doit être détecté. Donc ça c'est très pratique à faire si vous voulez faire des systèmes de détection. Après plus tard je vous montrerai un peu comment faire ça. Donc si vous voulez pas en mettre plusieurs à la fois, des petits trucs comme distance, vous avez juste à mettre une virgule entre les deux. Comme ça va vous permettre de mettre plusieurs trucs comme ça. Après pour continuer la commande, il faut mettre aussi le nom du bloc pour savoir quel bloc on est censé obtenir. Donc pour faire ça, il y a juste à mettre Minecraft Dirt, Minecraft Grass Block, Minecraft Command Block. Ça c'est juste des petits exemples. Après si vous voulez mettre d'autres blocs, vous avez juste à remplacer par le bloc que vous voulez, en anglais évidemment. Donc après que vous ayez fait tout ça, normalement la commande elle est censée ressembler à ça. Avec /give, @a, distance 0,05. Bon moi j'ai mis ça à distance 0,5, mais vous n'êtes pas obligé de le mettre. Si vous voulez mettre un truc basique, vous pouvez. Après vous mettez Minecraft, le nom du bloc. Et normalement votre commande est censée fonctionner. Bon les gars, ça y est, je vous ai montré. Du coup comme je vous avais montré tout à l'heure, vous avez juste à remettre cette commande là. Et normalement quand vous cliquez sur le bouton, ça vous donne le bloc de terre. Mais si vous êtes un peu trop lent, je vais faire un petit système pour vous montrer. Voilà. Et là vous obtenez rien. Pas du tout de terre. Genre là vous regardez, je peux me l'enlever, j'obtiens rien. Mais si je suis à proximité, ça fonctionne. Donc ça c'est la commande. Après comme je vous avais aussi montré, vous pouvez mettre vous pouvez mettre vous pouvez un peu plus préciser que ça. Du coup maintenant on va passer directement à la commande /pile. Alors pour faire ça, je vais vous montrer comme ça comment je fais là pour sélectionner deux zones et pouvoir remplir cette zone de blocs de pierre. Du coup moi j'ai ma petite technique. Alors si vous êtes sur Bedrock, désolé pour vous, vous pourrez pas faire ça, mais moi vu que je suis sur Java je peux vous montrer. Donc vous allez regarder le bloc pour faire la première zone. Après vous marquez la commande /pile, espace, et vous appuyez sur 3 fois sur tab. Comme ça vous met ces coordonnées là. Donc ça ces coordonnées là, c'est les coordonnées du bloc qui est juste là. Après pour le prendre, vous sélectionnez tout ça en appuyant au début de la commande et en faisant CTRL C. Voilà, comme ça vous avez sélectionné ça. Maintenant nous allons regarder l'autre bloc. On se met là. Ensuite on fait CTRL V pour remettre les coordonnées de l'ancien bloc. Et après espace et on réappuie 3 fois sur tab. Après vous avez juste à refaire comme tout à l'heure, resélectionner comme ça. Après vous allez juste aller dans ce command bloc là, coller, et après vous mettez le nom de votre bloc. Donc moi ça va être le /stone. Et maintenant regardez, quand je vais appuyer sur le bouton, cette zone là elle va se remplir de pierre. Donc ça c'est ma petite technique à moi. Après vous pourrez utiliser pour par exemple faire des portes comme ça, ou vous pouvez mettre
slash pile pour ouvrir et fermer et tout. Enfin, vous pouvez faire plein de trucs. Alors si vous voulez poser qu'un seul bloc, et bah, vous pouvez le faire également. Donc je vais vous montrer, je vais en placer un troisième. On va faire en sorte que ce bloc là, ce soit une lampe de redstone. Donc on va faire slash 7 blocs. Vous faites comme tout à l'heure, vous appuyez 3 fois sur tab. Après vous sélectionnez la commande. Vous allez là-dedans. CTRL V. Après on met redstone lamp. Maintenant ça y est. Là vous cliquez. Là ça devient une lampe de redstone ce bloc. Et évidemment vous pouvez mettre des petits crochets ici. Par exemple on va mettre lit. Et on va mettre true. Comme ça. Et là ça signifie que la lampe doit être allumée. Donc dès que je reclique, automatiquement elle reste allumée. Et évidemment si vous mettez false, donc l'inverse, ça, elle s'éteint. Ça peut être très pratique si vous voulez faire des systèmes à distance pour allumer des lampes comme ça. Ça c'est incroyablement pratique. Évidemment ça fonctionne aussi avec ça, je vais vous montrer également. Si on met redstone lampe, on met les petits ça, on met trou. Et maintenant dès que les lampes ils vont apparaître, ah elles sont éteintes d'un coup, ça c'est normal, c'est quand on met trop de lampes d'un coup. Mais si on fait un petit système pour que ça reste allumé, je vais vous en faire un de suite. Voilà. Donc maintenant je vous ai fait un petit système, bon il est hyper simpliste et ça fonctionne pas forcément hyper bien. Mais les lampes ils font que clignoter. Toutes les lampes. Je vous remets la commande ici pour que vous puissiez un peu voir comment faire chez vous. Donc vous avez juste à mettre ça et préciser que la lampe elle doit être allumée avec les petits crochets comme ça. Voilà. Donc là je vous ai montré vraiment les bases. Évidemment les gars, si vous souhaitez que je vous montre un peu d'autres commandes, là je vous en affiche à l'écran actuellement. Du coup comme ça vous pourrez les utiliser de chez vous avec des petites spécifications, genre comment on l'utilise, juste en rapide. Comme ça là c'est vraiment les commandes de base que je vous ai mis. Et moi du coup bah, j'aurais déjà terminé ce tuto. Et donc dans le prochain tuto que je ferai sur les commandes blocs, évidemment je ferai des commandes un petit peu plus complexes pour les personnes qui veulent vraiment apprendre. Du coup moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Julien Tigrou avec le super tuto commande bloc. Et allez, à plus.